Et on attaque l'apprentissage, mon apprentissage Flutter épisode 2. J'attaque directement après l'apprentissage numéro 1. Là, je suis en train d'upload les vidéos. Forcément, ça met 3 ans parce que je n'ai pas la fibre. Mais voilà, donc bah, c'est parti. Comme d'hab, enfin, je vais faire ça tout le temps. Un accéléré de ce qui n'est pas intéressant. Enfin, c'est intéressant le cours, mais je veux dire, ça ne vous intéresse pas vous précisément. Vous, ce que vous voulez voir, c'est, en tout cas, ce que je souhaite moi partager, c'est mon avancement et ce que j'ai compris de Flutter. Ok, donc j'ai compris un truc, c'est que ici nous avons Run App, voilà. Run App, d'ailleurs mon micro là qui fait peu, comme ça là, hop, je vais l'enlever. Normalement on est censé bien m'entendre. Donc ici il y a Run App mais il y a une erreur en fait, c'est parce que bah, ce qu'il run en premier ça va être un widget. Et donc bah, va falloir qu'on crée un widget ici, mon widget, voilà, euh, pour qu'on l'appelle directement ici, mon widget. Et hop, ça va enlever l'erreur et ça va marcher. Bon là il est très mal défini, donc, mais globalement c'est ça. C'est bien, en fait, ça y est, je crois que j'ai trouvé le format de cette série de vidéos. Je vais faire en fait à chaque fois des pauses et expliquer ce qui me semble personnellement, pour moi, important. Comme ça me permet d'avoir un retour en arrière. Si j'ai besoin de comprendre des concepts clés, et bah hop, je retourne à l'endroit, enfin, sur mes vidéos. Et comme mes vidéos bah, sont accélérées là où c'est pas vraiment intéressant et où je fais des pauses là où c'est intéressant, bah, je vais pouvoir directement revenir aux informations essentielles. Et là, nous avons du coup le concept de classe. Bon, je connaissais hein, ce concept de classe, c'est pas nouveau. Euh, mais donc notre matériel app ici est en fait un constructeur d'une classe, si je me trompe pas. Voilà. Donc les classes sont une fonctionnalité de Dart qui sont utilisées pour build more complexe, donc pour fabriquer des, hum, des structures plus complexes, hein, des structures de données plus complexes, comme les widgets. For the moment, it's just important to realize that we can create a widget like this in our code. Donc ici, en fait, on va devoir créer une classe, parce que Material App, on va pas pouvoir l'utiliser. On va devoir créer une classe comme ceci, mon app, hop, qui sera une extend de Material App, si je me trompe pas. Bon, de toute façon, je suis le tuto. Alors, je viens de comprendre un truc que je ne connaissais pas dans les autres langages. Enfin, je sais pas si en fait c'est utilisé dans les autres langages, mais je pense que si. Si en paramètre ici, on ne met pas des variables directement, mais on les met dans des crochets, donc un objet, ça veut dire qu'on peut du coup les nommer comme ça dans le désordre. Par exemple, là on commence par num2 et num1. Et ça, je ne savais pas. Donc, ce qui est cool avec les formations de qualité qui vont vraiment dans le détail, c'est que bah, on a les socles, voilà, et c'est des socles communs avec d'autres langages de programmation. Donc je suis vraiment pas peu déçu pour l'instant de mon achat, hein, c'est 30 balles la formation. Mais waouh, incroyable. Bon, ça a l'air de rien hein, pour l'instant, mais moi pour moi c'est déjà, je trouve ça fou. Ok, par rapport à ce que j'avais dit précédemment, c'est une dinguerie. Donc l'intérêt surtout d'avoir justement des données dans des objets comme ça, dans les arguments, c'est-à-dire qu'on peut donner une donnée obligatoire qui sera en premier et ensuite mettre ce qu'on veut. C'est ce qui est utilisé ici pour le widget texte. Voilà. Donc là par exemple notre donnée bah, ça va être forcément un string. On va mettre un texte, donc un string. Voilà, elle sera obligatoire, elle sera ici. Et ensuite, bah, on peut mettre ce qu'on veut, text decoration, enfin le style, voilà, overflow, etc. C'est trop bien, voilà. J'apprends ça et je suis sûr que c'est utilisé dans TypeScript, enfin JavaScript, TypeScript. Il faudra que je vérifie, mais ça va bien me servir. That is totally up. Alors là, je lance un programme super simple, hein, voilà. C'est Material Hype. Alors d'ailleurs, il aime bien qu'on lui mette un petit const devant, voilà. Qui a comme home texte. Voilà, juste un texte qui écrit salut. Et voilà à quoi ça ressemble. Oh tiens, d'ailleurs, il est rouge le texte. Hop, voilà, salut. Alors il déborde hein, au-dessus. Et d'ailleurs, je sais plus
plus comment on fait pour pas qu'il déborde, mais de toute façon, ça sera expliqué. Voilà, donc je savais pas. Juste comme ça, tu as une application qui met salut avec ces 4 lignes. C'est génial. Non, je suis assez fasciné pour pas grand-chose. Mais c'est ça la passion de la programmation. Voilà, t'es fasciné pour un truc débile. start. Improve. Alors, je me répète, mais je pensais pas autant apprendre. C'est des choses qui sont communes aux autres langages, et là, je viens de comprendre que const, ici, permet d'éviter la duplication d'utilisation de mémoire. Par exemple, ici, nous avons Hello World qui est dans cette mémoire-là. Et avec const, et ben, si on réutilise ce code ailleurs, et ben, ça va reprendre la même chose dans la même mémoire. Ça improve les performances, hein, ça améliore les performances, ça évite les duplications et donc bah, ça libère de la mémoire pour autre chose. C'est juste génial. Moving over. Easier to read and Je vous jure, j'ai vraiment l'impression de débuter en programmation, mais vraiment débuter sévère. Je fais des trucs ultra basiques, mais encore une fois, ça permet vraiment d'avoir des bases ultra solides quand on va vraiment dans le fond du fond. Et donc, bah voilà, j'ai mon magnifique Hello World avec un W en trop qui est centré, voilà, dans un scaffold, dans un material app, dans ma fonction run app qui est dans ma fonction main. Incroyable, voilà. Qui appelle du coup mon material.dart ici. C'est magnifique. Voilà. Alors que allez, en quoi? En même pas une heure, j'avais fait ça l'autre fois. Voilà. Même pas une heure, même pas aller 30 minutes, mais bon, je suis content parce que voilà, ça permet vraiment d'apprendre des bases et au moins je serai beaucoup plus serein pour construire des applications à l'avenir. Il y aura aussi des tests, les tests unitaires qui sont inclus dedans, enfin les tests automatisés, je sais pas si c'est unitaire, mais qui seront inclus dans cette formation. C'est trop bien. Voilà. Euh, Vous cherchez sur Udemy, hein, vous tapez Flutter guide 2024, vous allez trouver. Hein, mais voilà, c'est juste trop bien expliqué. C'est en anglais, donc ça permet de m'améliorer en anglais. Hein, mais c'est trop bien. more structured. Type safe. Oui, ok, trop bien, trop bien. Bon, ça je le savais aussi, mais c'est trop bien, il le rappelle. Dart, je vais dire Dart, qui est donc le langage utilisé par Flutter, est un langage type safe. Voilà, un langage typé. Comme TypeScript, comme il me semble comme le C++, hein, si je me trompe pas, voilà. JavaScript n'est pas typé, Python n'est pas typé. Python, pareil, il y a une bibliothèque qui permet de typer, il me semble. Voilà. Et le fait de typer, en fait, c'est beaucoup trop bien parce que on peut vraiment être sûr de ce qu'on fait. On est beaucoup plus serein dans le code. Je vous jure, hein, TypeScript, depuis que j'ai découvert, JavaScript, je l'ai mis vraiment de côté. Quand je faisais des serveurs Nest.js, c'était un bonheur. Voilà, tout simplement. Donc, et là, il Main. explique du coup le concept de type. Mais je pense que je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que bah, je connais déjà quoi. Waouh! Voilà, je viens de faire un magnifique background avec en bas à droite bleu foncé, bleu clair, voilà, pour représenter le soleil. Ça, c'est le soleil, regardez, il est noir. Et avec marqué météo. Et tout ça avec ce code. Waouh! Donc voilà, j'ai appris enfin, j'ai pas appris, hein, je connaissais aussi l'existence du conteneur. Linear gradient, voilà, ça je savais pas comment ça marchait. Donc voilà, j'ai appris. End, begin, end, on va même le mettre là-haut, ce sera plus parlant. De la même manière aussi que je crois que le const ici, on est obligé, au début il était ici, Material App, mais ça foutait le sbeul, donc fallait les mettre indépendamment ici.
je ne sais, j'ai pas trop compris pourquoi, je vous avoue. Mais bon, allez, on continue. Alors, note intéressante, je savais pas ce que c'était que double. Ici, int integer, hein, c'est un numéro, voilà, un chiffre entier. Mais double, en fait, c'est l'équivalent d'un float, mais en Dart. Donc, c'est un nombre à virgule, tout simplement. Voilà, donc en fait, il y a deux numéros, double, c'est pour ça. Integer of fractional number, donc with or without decimal places. Alors ça c'est... Ah d'accord, donc num, ça peut être en fait l'un ou l'autre. Double c'est forcément avec une virgule, et num c'est l'un ou l'autre. Voilà, donc ça c'est les types basiques. Ensuite il y a string hein, pour le texte, bool, donc true, false, et object, voilà. Alors, anecdote, Dart est un langage orienté objet. Ce qui signifie du coup, par déduction, que c'est de la programmation orientée objet. Waouh, champion. Voilà. Et donc là, on va voir le concept de classe et ça sera un peu plus expliqué. Donc j'espère pouvoir apprendre 2-3 trucs en plus, ça serait cool. Et résumé du cours, tous nos widgets custom seront des classes. Voilà. Et bah voyons la suite. So now that we know that Waouh. Alors, bah voilà, j'ai créé un widget, c'est magnifique, que j'ai importé directement ici dans mon body. En fait, j'ai juste décalé le code ici dans une classe que j'ai appelée loading page et bah, je l'ai mis ici. Bon, jusqu'à maintenant, en fait, j'apprends vraiment le fonctionnement et vraiment, j'apprends vraiment le dur. Mais jusqu'à maintenant, j'ai rien fait de plus que ce que j'avais fait ici. Non, pas ici. Euh, voilà, sur mon autre application là que je vous ai montré ici. Et j'ai rien fait de plus que ce que j'ai fait ici. Voilà. Mais par contre, j'ai mieux compris. Vraiment, j'apprends à la source. C'est trop bien. so we added our own custom widget before in the course. Now here, just also with your Alors, encore un truc intéressant, c'est que ici, en fait, on initialise la key qui est obligatoire dans un stateless widget. Hein, c'est lui qui le demande. Super, ça fait référence à la classe parente dont loading page hérite de stateless widget. Et on peut mettre du coup autre chose que key. On peut lui demander d'autres arguments ici qu'on pourrait mettre plus tard. Voilà, c'est intéressant. Et on a également ajouté un const ici, material app devant. Voilà, parce que sinon il fait la gueule. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très intéressant, franchement, surtout la dernière partie sur ça. Et on se retrouve pour le prochain épisode.